Message qu'envoie Israël avec cette frappe, Niagalé? C'est ce dont on a l'impression, sur la base de ces déclarations, qui commencent presque à ressembler à une folie meurtrière, dans la mesure où rien ne paraît les arrêter, y compris une force d'interposition internationale, celle de l'ONU, la FINUL, qui apparaît comme un obstacle à cette volonté d'en découdre quoi qu'il arrive, et par tous les moyens, que ceci soit extrêmement ciblé ou massif. Oui, un village chrétien, là, dans le cas présent, qui est visé. Anne Corpeil, un risque que cela attise les tensions interconfessionnelles dans un pays particulièrement fragile, parce que les accords de Taïf avaient d'une certaine manière marqué une trêve, mais il y a toujours ce risque-là. Je crois que le risque, surtout, c'est de voir les déplacés laissés à leur triste sort, de voir les portes se fermer devant eux. Ils sont plus d'1 million à avoir quitté le sud Liban, la plaine de la Bekaa, la banlieue sud de Beyrouth. Ils s'entassent sur les trottoirs et les communautés qui les ont accueillis, ils vont avoir peur maintenant de devenir la cible des frappes israéliennes. La semaine dernière, Benyamin Netanyahou avait enregistré une vidéo à l'adresse des Libanais en anglais dans laquelle il leur disait libérez-vous du Hezbollah, sinon je ferai du Liban Gaza, la même destruction qu'à Gaza. Donc c'est assez effrayant et à cette adresse, les Libanais n'avaient pas commencé à se tourner contre le Hezbollah, même si les frappes du Hezbollah contre Israël n'ont pas recueilli l'unanimité. Le but, c'est de faire de tout citoyen de confession chiite une cible et donc un facteur de risque potentiel pour quiconque au Liban voudrait l'héberger? C'est le risque, encore une fois. Il y a eu la maison qui a été ciblée aujourd'hui par l'armée israélienne dans ce village chrétien accueillait justement des déplacés. Alors peut-être qu'effectivement se cachaient parmi eux des militants du Hezbollah fléchés par l'armée et la crainte évidemment pour les Libanais des autres confessions maintenant, ça va être difficile pour eux d'accueillir ces populations civiles parce que elles vont se retrouver effectivement ciblées, mais pour les populations libanaises de toutes les confessions, l'ennemi numéro 1, ce n'est évidemment pas le Hezbollah aujourd'hui, c'est Israël qui frappe le pays dans son ensemble. Benyamin Netanyahou assure, lui, qu'Israël continuera à frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth. Déclaration du Premier ministre israélien alors qu'il s'est rendu sur une base navale près d'Haïfa, touchée hier par un drone du Hezbollah. 4 soldats israéliens sont morts. Florent Odo. C'est la plus grande faille sécuritaire en Israël depuis les attaques du 7 octobre. Ce dimanche, le Hezbollah a réussi à toucher une base militaire près de Ben Yamina au sud d'Haïfa. Cible du mouvement chiite libanais, la base d'entraînement de la brigade Golani, une unité d'infanterie de l'armée israélienne. À peine installé dans leur réfectoire, un drone qui n'a pas été intercepté par le dôme de fer s'abat sur les soldats israéliens. Bilan 4 militaires tués et plus de 60 blessés selon les secouristes dépêchés sur place. Je suis arrivé sur les lieux alors que les secours étaient déjà en train de prodiguer des soins. La scène était très dure. Des dizaines de victimes avec différents degrés de blessures ont été traitées et évacuées le plus rapidement possible vers les différents hôpitaux du pays. Sur place ce lundi, le chef d'état-major Herzi Halevi a qualifié cette attaque de douloureuse. Une attaque qui fait beaucoup parler en Israël, car pour la première fois depuis le 23 septembre et le début de la guerre ouverte entre l'État hébreu et le Hezbollah, les sirènes d'alarme n'ont pas retenti à Ben Yamina, car la défense anti-aérienne israélienne a perdu le signal du drone ennemi. Le Hezbollah, qui ce lundi a à nouveau frappé le sol de l'État hébreu. Cette fois, c'est une base navale, mais aussi une caserne située à proximité de Netanya, ville côtière au nord de Tel Aviv, qui ont été visées. Le Hezbollah a également tiré des obus sur des troupes israéliennes qui tentaient de s'infiltrer dans le sud du Liban, près du village frontalier de Markaba. Et aujourd'hui encore, des millions d'Israéliens ont dû se réfugier dans des abris antimissiles en raison d'une alerte aérienne dans le centre du pays. On l'a vu, il y a eu des tirs de roquettes en fin de journée. Sophie Guignon, le Hezbollah reste une menace pour Israël? Alors,
Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette frappe de drone sur la base de l'armée israélienne au sud de Haïfa, le Hezbollah montre qu'il a toujours une force de frappe, et ce, malgré les lourdes pertes subies ces dernières semaines, après les attaques de Beeper, les attaques de Tokiwoki, et bien sûr les nombreuses frappes qui ont eu lieu au sud du Liban, dans la vallée de la Bekaa et dans la banlieue sud, qui ont tué notamment des hauts commandants de la branche militaire du Hezbollah, et bien sûr Hassan Nasrallah, son secrétaire général depuis plus de 30 ans. Désormais, le Hezbollah fait aussi face à une invasion terrestre de la part de l'armée israélienne au sud du Liban, et seul l'avenir nous dira si ces défenses vont tenir. Ce qui est sûr, en tout cas aujourd'hui, c'est que cela renvoie les Libanais aux heures les plus difficiles de leur histoire, puisque l'armée israélienne avait déjà occupé le sud du Liban de 1982 à 2000. Niagale Bagayoko, le Hezbollah conserve une partie de son arsenal et de sa capacité de nuisance 3 semaines après le début de l'offensive israélienne au Liban. Oui, mais on savait que les capacités militaires du Hezbollah n'avaient rien à voir avec celles du Hamas, notamment, ça a été beaucoup dit.